Madame Valérie Yapo sera bel et bien la directrice de campagne de M. Jean-Luc Billon, candidat indépendant aux élections présidentielles d'octobre prochain. C'est une vérité et c'est une stratégie que M. Jean-Luc Billon n'ose même pas mettre à la lumière pour l'instant. Et qu'une convention ne figure pas sur la liste électorale et donc pas éligible, ce qui pose véritablement un problème pour le candidat adoubé par le parti. Alors, cette prise de parole de nombreux, je puis le dire, l'attendaient dans la mesure où il est resté, après son passage sur notre plateau, pour des besoins, semble-t-il, pour des raisons professionnelles, il a dû donc s'absenter du pays et revenu. Il a dû donc faire ce point de presse, pour ne pas dire cette conférence de presse, pour donner sa vision, pour donner sa position du fonctionnement du parti en ce moment. Et donc, en appelant donc les hauts dignitaires du parti à songer à organiser une nouvelle convention pour le choix d'un nouveau candidat, eh bien, M. Jean-Luc Billon se positionne et il a dit lui-même comme étant le candidat idéal pour pouvoir succéder au candidat principal, le candidat naturel qui avait déjà été choisi par son parti, qui n'est autre que M. Tidiane Thiam, dont le... Après ce point d'analyse de M. Maurice Komwe, nous comprenons aisément que M. Jean-Luc Billon entend aller aux élections présidentielles d'octobre prochain en tant que candidat du PDC REA en lieu et place de M. Tidiane Thiam, qui a été adoubé par le parti. Non, a été retiré sur la liste électorale. Au-delà de cet aspect des choses, il propose, il dit lui-même, Jean-Luc Billon, que la situation actuelle au sein du PDCI et la nécessité impérieuse d'un renouveau démocratique et générationnel au sein de sa propre formation politique qui n'est autre que le PDCI et RDA, les enjeux déterminants de l'élection présidentielle de 2025 qui appellent à une vision audacieuse, c'est ses propos, ce n'est pas les miens, appellent donc le PDCI à se choisir un nouveau candidat avec une nouvelle convention. Très bien, merci beaucoup Marie. Vous venez de remarquer la présence effective et significative de Mme Valérie Yapo à la conférence de presse animée par M. Jean-Luc Billon à travers ces images. Elle qui disait n'avoir aucun rapport avec M. Jean-Luc Billon en ce qui concerne sa candidature à la présidence de notre pays et qu'elle n'avait reçu aucun soutien de la part de ce dernier en ce qui concerne le financement des procès qu'elle a initiés contre le président Tidiane Thiam et le PDC-RDA. Mais allons plus loin et je vous donnerai les détails sur la base desquels je dis que Mme Valérie Yapo, elle sera bel et bien la directrice de campagne de M. Jean-Luc Billon à ces élections présidentielles en tant que candidat indépendant. Écoutons Jean-Luc Billon et on revient pour le débrief. Je le dis clairement, mon ambition pour la Côte d'Ivoire est intacte. Je suis plus que jamais déterminé à aller à la conquête du pouvoir, non par ambition personnelle, mais en réponse à l'appel des Ivoiriens qui aspirent au changement. Je demeure militant du PDCI RDA. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Que le parti ouvre le jeu démocratique les jours à venir. Ici, il affirme qu'il demeure militant du PDC-RDA et qu'il compte aller aux élections présidentielles en tant que candidat du PDC-RDA et demande à ce que le parti ouvre le jeu démocratique en allant à une nouvelle convention qui va élire le candidat pour le représenter à cette bataille électorale très cruciale. Mais est-ce que les militants du parti sont-ils prêts à lui accorder leur voix pour le représenter à ces élections? Quand on sait ce qui s'est passé dans l'affaire Valérie Yapo, quand on sait la position de M. Jean-Luc Billon vis-à-vis de M. Tidiane Thiam dans cette affaire Valérie Yapo, qui a assigné le parti en justice et qui n'a pas manqué d'affaiblir le parti et de salir l'image de M. Tidiane Thiam, que le parti a adoubé, que les militants ont adoubé à 2 reprises. Parce que le parti ouvre le jeu démocratique dans les jours à venir,
Mais il précise, je demeure militant du PDCI, en même temps candidat, quand on sait qu'il y a déjà un candidat choisi. Votre commentaire, réaction? C'est ça. Écoutez, sur la forme déjà, si vous le permettez. Oui, allez-y. Cette conférence de presse, comme son nom l'indique, hein, adressée essentiellement à la presse, vous avez vu, elle a répondu présent, mais également ses partisans, avec la présence remarquée, on reviendra dessus, de qui bien sûr, de Valérie Yapo, qui était présente aux premières... Oui. Moi, j'aurais voulu, je me permets de faire une observation, vous me pardonnerez, mais moi j'aurais voulu un discours les yeux dans les yeux, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, c'est une annonce de candidature. Et les annonces de candidature, elles doivent être fortes. On l'attendait, monsieur Jean-Louis Billon, en silence. Et ce silence-là, le rompre, eh bien, il fallait le rompre dans la forme de la plus belle des façons. Je sais que ce n'est pas son style, mais il va devoir sortir de sa zone de confort, puisqu'il le dit, il va dans les jours et les semaines à venir arpenter d'est en ouest et du nord au sud. C'est un prompteur, j'aurais voulu, même si, voilà, qu'ils ne nous le disent les yeux dans les yeux. Pas regarder le papier non. Non, pas de papier, surtout que c'était dense, mais c'était court. C'était pas si long. La dame essaie de dire quelque chose de très important, de très intéressant et de manière indirecte sur le ministre Jean-Louis Billon. En fait, pourquoi les militants du PDC-RDA donnent leur voix au président Tidjantia plutôt qu'à M. Jean-Luc Billon? En vérité, après avoir été plusieurs années à l'écart de ces élections, aujourd'hui, le PDC-RDA affirme son engagement à y aller et surtout à briguer la magistrature suprême avec un candidat capable de battre tous les autres adversaires à cette bataille. Je le dis, on ne peut pas aller à ces élections avec n'importe quel candidat, avec un candidat qui n'a pas le niveau, qui n'a pas le charisme, qui n'a pas l'aura, qui n'a pas le leadership. Et sincèrement dit, monsieur Jean-Luc Billon n'a pas le leadership qu'il faut, n'a pas les atouts qu'il faut, n'a pas le charisme qu'il faut pour battre monsieur Laurent Gbagbo, pour battre le président Alassane Ouattara, pour battre même, j'allais dire, Charles Blé Goudé. C'est vrai, nous le savons, peut-être il a les atouts financiers, il a la connaissance, il a la compétence, mais cela ne suffit pas. Il faut être capable de faire comprendre, il faut être capable de convaincre. Tu peux avoir un bon projet, un très beau projet, en réalité, tu peux être un bon président de la République, mais une première des choses, surtout très importante, est d'être capable de faire comprendre ses ambitions, de faire valoir ses ambitions, de faire valoir son programme de société et de convaincre surtout l'électorat afin que celui-ci s'aligne derrière ta personne. Mais M. Jean-Luc Billon n'a pas cette capacité, n'a pas ses atouts. Et c'est tout simplement ça. Nous ne voulons pas aller aux élections présidentielles pour perdre. Un acteur du jeu politique disait que les élections présidentielles ne sont pas un jeu olympique. Donc, on ne peut pas aller à ces élections avec n'importe quel candidat, juste pour être présent. On va pour gagner. Et donc, voici l'une des raisons majeures pour lesquelles on ne veut pas donner, les militants de base ne veulent pas donner leur voix à M. Jean-Luc Billon comme candidat du parti pour le représenter à ces élections. C'est aussi simple que ça, ou bien. Donc ça, il a bien ramassé son propos. Le propos est complet. Ça, on peut le lui concéder très allègrement. Mais j'aurais voulu un échange, je dirais pas passionné, parce que la politique appelle beaucoup plus à la raison qu'à la passion. Mais enfin, sur la forme, oui, j'aurais voulu un échange les yeux dans les yeux pour dire « je suis là et je vais y aller ». Très bien. Et puis, bon, peut-être que sur le fond, si vous me permettez, allez-y directement sur le fond. Eh ben pour moi, c'est quelle stratégie derrière cette annonce? Cette annonce est une réponse à la vérité, à mon sens, parce que il a laissé faire certaines choses. Il y a eu la chute de nos cours de matières premières. Voilà, tous ces combats politiques ont parlé pour lui. Donc quand il parle, c'est difficile de remettre en cause sa parole. Et pareil pour le président Bédié. Mais les faits d'armes politiques de l'actuel locataire de la présidence sont peut-être moins visibles. Et c'est en ce sens-là que les voix dissonantes se font entendre et pas que. Alors il faudrait peut-être entendre aussi
cette voix, celle de Jean-Louis Billon, et ne pas considérer qu'elle est pure perte et profit et la laisser s'exprimer. Comment seuls les militants du PDCI le savent, mais je suis sûre que l'arrachage de micro ou la non-distribution de parole n'est pas... Le PDCI n'en a pas une bonne expérience, suivez mon regard. Très bien. Docteur Barry, on rappelle, ils l'ont dit, le président Tidjane Thiam l'a dit, il demeure le seul plan A, B, C, D. Comment réguler la question finalement au niveau du PDCI? Je pense qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais et puis il ne faut jamais écarter les éventualités. Le PDCI se trouve pour moi à un carrefour très important. Très important en ce sens que la dernière élection présidentielle à laquelle le parti a participé, c'est celle de 2010. En 2015, c'était l'appel de Daoukro. En 2020, le président Bédié, sa candidature avait été retenue, mais il n'est pas allé aux élections. Donc, rater 3 présidentielles de suite, je pense que ça serait un handicap pour le parti. Parce que ça ne vous permet pas forcément de savoir si votre candidat est présidentiable. Alors que s'il y va, les suffrages vont déterminer s'il est présidentiable ou pas. Maintenant, revenons au cas de M. Billon. Je pense que moi, je l'ai toujours dit, hein, le PDCI aurait dû, les responsables du PDCI, notamment les doyens, auraient dû, après l'élection du président Thiam, essayer de rassembler toutes les forces internes au sein du parti, taire les querelles, trouver un consensus. Parce qu'avec qui vous devez parler, c'est ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas ceux qui vous applaudissent tous les jours. Il faut parler avec ceux qui expriment un désaccord. Mais là, le chapitre a changé, Barry. J'allais en venir. Et M. Billon fait partie de ceux qui se sont exprimés et qui ont exprimé leurs ambitions, même du vivant du président Bédié. Donc, il fallait discuter et trouver une solution. Maintenant, là où il peut y avoir gain de cause, c'est que le Congrès qui avait élu le président Thiam a démissionné. M. Billon a toujours dit que la présidence du parti ne l'intéressait pas. Ça, il l'a répété maintes fois. Il a dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est la présidence de la République. Donc, il y va à fond dans la convention. Maintenant, en juin, on aura la liste électorale définitive. Si encore M. Thiam n'est pas sur la liste, je pense que le PDCI gagnerait, à mon sens, à ouvrir une autre éventualité, celle d'une candidature. Donc faire une autre convention? Oui, justement, faire une autre convention. Ils ont des cadres, il y a Thierry Tano, il y a Billon, il y a le président... Il y a tous les militants qui il y en a d'autres. Le PDCI dispose quand même des profils. Pour l'instant, Billon qui a fait donc... Monsieur Barry ici n'a pas tort lorsqu'il dit que le PDCI RDA regorge beaucoup de cadres compétents et qu'à l'issue de l'affichage de la liste électorale définitive en juin, s'il s'avère que le nom du président Tidjane Thiam ne figure pas, il lui faudrait pour le PDCI RDA organiser une nouvelle convention pour élire un nouveau candidat qui voulait représenter à ces élections. Il n'y a pas question de ne pas aller à ces élections, de la boycotter. Oui, effectivement, il n'est pas question de la boycotter. Le PDCI RDA n'est pas dans une posture de boycott. Et boycotter ces élections, en aucun cas, ne peut l'arranger. Et il a bien dit que si nous boycottons ces élections de 2025, il serait encore difficile, surtout très difficile pour nous en 2030, parce que même si on va à ces élections et qu'on ne gagne pas, au moins le candidat choisi qui est allé à ces élections, l'on pourra le noter, l'on pourra surtout analyser sa capacité à savoir s'il est présidentiable pour 2030. Mais nous, on veut, au PDCI RDA, ce qui nous importe aujourd'hui et maintenant, c'est la campagne 2025, c'est la présidentielle 2025. Là, nous, on ne va pas à ces élections pour essayer la présidentiabilité d'un candidat. On va à ces élections pour gagner et on veut aller avec M. Tidjane Thiam pour gagner. Mais effectivement, si après l'affichage de la liste électorale, M. Tidjane Thiam ne figure pas, mais il y aura des négociations toujours, il y aura des solutions politiques. On va entamer cette phase du dialogue pour aboutir à des solutions politiques. Et si jamais la situation nous oblige à choisir notre candidat, et on ne perd rien à aller à une nouvelle convention. Mais ce qui est sûr, c'est que M. Jean-Louis Billon n'ira jamais à ces élections en tant que candidat du parti parce qu'il ne sera pas voté, il ne sera pas élu par les militants
Et il serait bien pour lui de comprendre que, en tout cas, je suis sûr que c'est sa stratégie à lui d'aller à ces élections en tant que candidat indépendant. Sinon, c'est clair, on ne peut pas, au PDCRDA, personne ne donnera à savoir à M. Jean-Luc Billon, au vu de ce que nous avons vécu. Nous avons vécu, comme bien mal le répéter, dans cette affaire depuis l'arrivée de M. Jean Thiam à la tête du parti. Quand on est dans un parti politique, si on veut que les militants nous aiment, les militants nous accordent leur voix en toutes circonstances, il faut déjà que nous militions, il faut déjà que nous nous battions corps et âme pour l'intérêt du parti et non pour des intérêts personnels. Tout ce que nous avons vécu avec M. Jean Thiam, je crois que c'est dû à ce que certains membres du parti, pour des raisons personnelles, ont décidé de déterminer son image, de destituer et pour prendre en otage le PDCRDA. Et c'est ce que nous avons vu avec Valérie Apo, M. Jean-Luc Billon aujourd'hui, et qui réclame que la bonté et en tout cas le cœur et les voix des militants du parti pour aller à ces élections. Et préparez-vous à aller en tant que candidat indépendant, je vous le dis, parce que le PDCRDA, en tout cas, on peut donner à quelqu'un d'autre peut-être notre voix pour nous représenter à ces élections, mais pas à M. Jean-Luc Billon, parce qu'il n'a pas le charisme, n'a pas les atouts, n'a pas en tout cas ce leadership-là, de faire comprendre son projet, de faire valoir son projet, de convaincre l'ensemble des Ivoiriens. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent, d'avoir la connaissance, d'avoir les moyens d'être entrepreneur de renom, mais il s'agit aussi d'avoir des capacités, Madame Pascal le disait tantôt, d'avoir des capacités personnelles, en tout cas du leadership, de l'aura, des atouts, du charisme qu'il faut pour convaincre les Ivoiriens. Et si tu ne peux pas le faire, nous, on ne peut pas te donner notre confiance. Mais c'est sûr. Je ne dis pas de comment on arrive à faire diviser la poire en deux, mais au total, comment on arrive à ce que le PDCI ait un candidat et que la maison soit sereine avec tout ce qui se passe? On arrive à réaliser ce que vous dites là juste quand on accepte d'être un peu humble et qu'on accepte de regarder l'intérêt général plutôt que l'intérêt personnel. C'est tout ce qu'il faut. Voilà, on arrive à un tournant décisif pour le PDCI et il faut regarder les choses vraiment de façon, je vais dire, assez froide et avec beaucoup de responsabilité. Il faut sortir, je vais dire, des positions de c'est moi ou rien, ou des positions en dehors de nous, il n'y a personne d'autre. Non, non, non. Je dis sur ce plateau, et je l'ai répété à plusieurs reprises, moi je ne crois pas, excusez-moi du terme, mais à l'homme providentiel pour la Côte d'Ivoire. Moi, ça n'existe pas. Il y a des gens qui peuvent être brillants, qui peuvent être bons, qui peuvent apporter des choses à la Côte d'Ivoire, mais c'est en équipe. Voilà, c'est en équipe. Mais les militants disent c'est lui, on voit. Oui, c'est ce que les militants ont dit par rapport à une situation qui était en cours. Mais aujourd'hui, on est devant une réalité. Les militants continueront-ils de dire c'est toujours M. Thiam? Quand on sera au soir du 15 août ou du 16 août, où il va falloir déposer les candidatures, ou bien à la fin août où il va falloir déposer les candidatures, on dira toujours que c'est lui. C'est une manière de dire donc le PDCI ne va pas aux élections. Je crois que c'est même fait injure, moi, à mon avis, au PDCI même que de décider de ne pas aller aux élections simplement parce que M. Thiam n'est pas sur la liste électorale. Pour moi, c'est fait injure. Oui, on n'en est pas encore là. Mais je dis, si on devait arriver là, pour moi, c'est fait injure au PDCI. Le PDCI, c'est un parti de cadres. Il y a des cadres qui, pour moi, quand même, ont une certaine expérience, ont de la compétence, qui peuvent gérer, qui peuvent présider au destin de cette nation. Donc, dire aujourd'hui qu'on ne va pas parce qu'une personne ne va pas. Il n'est pas candidat. Pour moi, c'est vraiment fait injure même au parti. C'est fait injure à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié, qui ont dirigé ce pays-là et qui l'ont dirigé, qui l'ont conduit avec des cadres qui sont, pour certains, sont encore là, pour d'autres aussi, qui ont eu à former d'autres et qui aujourd'hui, là, disons, se revendiquent plus ou moins. Voilà le fait qu'aujourd'hui, là, les piliers qu'on fait asseoir à la Côte d'Ivoire, là, sont leurs faits. Donc, pour moi, ça fait injure vraiment à la mémoire de ces personnes. Si le PDCI ne l'écoute pas, il n'y a pas de nouvelle convention, pensez-vous qu'il irait créer un autre parti ou indépendant? C'est quoi pour vous le Non, je pense que le délai qui est imparti d'ici à la présidentielle ne serait pas avantageux pour M. Billon de créer un parti maintenant. Ça ne pourra pas vraiment l'arranger. Je crois que c'est ce qu'il disait en substance quand il dit qu'il reste militant du PDCI. Voilà, il restera militant du PDCI. Il partira aux élections en tant que militant du PDCI. Voilà, il partira aux élections. Indépendante. Voilà, bon, je n'irai pas dire indépendante, mais en tout cas, il partira en tant que militant du PDCI. Peut-être que le parti ne la doublera pas, mais il partira en tant que militant du PDCI. Maintenant, si aujourd'hui, en l'état actuel des choses, on devrait dire à M. Billon
de créer un parti, ou bien ceux qui l'encouragera à le faire, pour moi, ce ne serait pas une idée judicieuse. C'est vrai que certains vont évoquer la parenthèse RDR, c'est-à-dire au lendemain des bruits qui a eu lieu en 93, mais le RDR il est né en 94. Et puis la prochaine élection avait lieu en 1995. Il y avait un peu de temps. Okay. Et puis ils ont pris le temps de se préparer pour arriver à la convention qui a créé le RDR. Quand vous regardez du départ de Jenny Kobena, frustré du PDCI, à la création du RDR, vous êtes au moins autour de 8-9 mois. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps quand même de préparer ça. Alors là, le timing est un peu serré. Voilà, donc à 5 mois des élections, je ne pense pas qu'il soit judicieux de chercher à créer un parti maintenant. Ça ne sera vraiment pas avantageux. Très bien, on va faire un dernier tour de table. On commence par vous, Pascal, ensuite Dr Barry et Marius. Oui, le candidat, ou celui qui est le présumé candidat naturel du PDCI, M. Tidiane Thiam, supposons que tout concourt à faire de lui le candidat du PDCI et qu'il n'y a pas de révision de la liste électorale. Nous avons la réponse juridique à sa candidature en tant que président du parti au présidentiel, c'est que manifestement, tout concourrait également à ce qu'elle soit invalidée. Donc ça, c'est une question que doivent vraiment se poser les militants du PDCI. Voilà. Très bien, merci beaucoup Pascal. Le point de Pascal est très important. Peut-il, un candidat ou un militant, pourrait-il se présenter sous la bannière PDCI s'il n'a pas été adoubé? C'est pas possible. Ou est-ce que c'est possible selon vous? Non, Christelle, moi je vais vous prendre deux exemples pour situer la situation dans laquelle M. Thiam se trouve et le PDCI. En Égypte, en 2011, après la chute du président Moubarak, les frères musulmans avaient leur parti politique. M. Kairat El Sater était le candidat du parti. Sa mère est américaine. Donc, du coup, il avait la nationalité américaine. On l'a écarté. La justice égyptienne lui a dit, monsieur, vous n'êtes pas éligible. C'est quand il a été écarté, les frères musulmans avaient déjà anticipé en fait qu'il allait être écarté. Donc ils avaient déjà préparé M. Mohamed Morsi, qui est devenu président par la suite. On va pas revenir sur ce qui s'est passé. M. Ousmane Sonko, au Sénégal, on a vu son cas. Il n'était pas éligible. Il a bénéficié d'une loi d'amnistie. Mais au moment où il bénéficie de la loi, le listing électoral est déjà bouclé. Mais Bassirou Diomaye Faye, lui, n'est pas touché par la sanction. Ousmane Sonko se retire. Diomaye y va. Aujourd'hui, le Premier ministre, l'autre est président. Donc, le PDCI, pour moi, c'est un très grand parti. Ce n'est pas un parti qui souffre de manque de cadres. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et là où je dis que 2025 est très important pour le PDCI, c'est pourquoi le président Bédié, il avait un ancrage politique. Il avait été ministre, président de l'Assemblée nationale, et président de la République. Il boycotte une élection, comme celle de 2020. Il a déjà son ancrage. Le président Thiam, il est brillant. Personne ne peut le contester. Il a fait sa carrière. Mais sur le plan politique, il n'a pas encore un ancrage. C'est vrai qu'il y a un congrès qu'il a porté, mais on ne l'a pas encore jaugé au cours d'une élection, fût-elle présidentielle ou municipale. Donc si en 2025, le PDCI, c'est mon avis, ne va pas aux élections, en 2030, ce sera très compliqué parce qu'il y aura quand même 20 ans, c'est-à-dire de 2010 à 2030. Il y a 20 ans où vous êtes absent au cours des joutes électorales, surtout d'une présidentielle. Ça peut être contre-productif sur le long terme. Donc, il gagnerait à s'asseoir et à... Marius, comment on termine avec vous, justement? Pensez-vous que le PDCI organisera une nouvelle convention? Mais tout sera à leur honneur. Parce que ce que je n'ai jamais pu admettre dans le paysage politique en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir toujours à figer nos positions sur un seul et unique individu au niveau des partis politiques. Au RHDP, il n'y a que M. Ouattara, seulement M. Ouattara, et rien que M. Ouattara. Au PPACI, vous avez que M. Gbagbo, rien que M. Gbagbo, et seulement M. Gbagbo. Au FPI, c'est M. Afi ou rien. Alors, de l'autre côté, aujourd'hui au PDCI, bien que nous pensions avec le départ du président Henri Konan Bédié rappelé dans l'au-delà, nous pensions que son départ dans l'au-delà allait permettre évidemment de créer
une véritable force politique qui devrait naturellement se dresser contre le RHDP. Très bien. Malheureusement, l'avènement de M. Tidiane Thiam dans le champ politique national n'a pas été bien négocié, de sorte que le PDCI, à l'interne, a connu des soubresauts. Eh bien, on n'est pas étonné de ce que nous voyons. Donc, M. Billon, en se présentant comme ce candidat par substitution, est un candidat, est une alternative crédible. Très bien, Pourquoi Marius. lui refuser cette opportunité? Très bien, Marius. Justement, je reviens à Élysée et on parle cette fois-ci des pré-congrès du RHDP.